Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Donc en fait, je suis à la Galeria par rapport au showcase du concert de KGV, donc dimanche 3 décembre, donc au Parc Floral Aimé Césaire à Fort-de-France. Et je suis en compagnie donc du coup de Big T et DJ. Voilà. DJ Christian Plain. Ok, d'accord. Donc justement, gloire à Dieu, merci d'être en Martinique et merci de nous permettre du coup de t'interviewer par rapport à ma chaîne YouTube. Donc je suis vraiment très contente qu'il soit là. Mon frère, mes frères sont là. Yes. La vérité, j'ai mon portable qui sonne, c'est pas grave. Donc en fait, je voulais savoir vraiment, la question que je me pose, c'est comment tu es devenue en fait actrice, comment tu as commencé en fait à faire de la musique. En fait, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'étais pas encore dans le Seigneur. Donc j'ai commencé à faire de la musique très jeune, à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. J'ai signé dans un label à l'âge de 16 ans. Et donc c'est qu'à l'âge de 19 ans en fait que j'ai eu, on va dire, une sorte de rencontre qui a totalement bouleversé ma vie. Et à ce moment-là, en fait, à partir du moment où j'ai fait cette rencontre-là, c'est là où on va dire que la perspective avec laquelle j'utilisais ma musique a totalement changé. Mais la musique, ça fait longtemps. La musique, ça fait longtemps. Mais le fait que j'utilise cette musique pour proclamer l'évangile, ça fait depuis l'âge de 19 ans. D'accord, ben courageux parce que vraiment, on sent vraiment les paroles qui sont vraiment inspirées du Saint-Esprit. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est tellement varié, ça j'aime bien. Parce qu'il y a le son tout en jaille, il y a le son aussi calme, posé, bien profond. Et moi, pour influencer, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et je trouve que le texte est vraiment, vraiment profond. Et j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu pourrais dire en fait à un jeune qui ne connaît pas Christ et que tu pourrais vraiment dire qu'à travers la musique vraiment que Dieu est là pour lui? Alors moi en fait à la base quand je faisais de la musique en fait on va dire que j'avais vraiment pour but de devenir la personne la plus connue, j'avais pour but d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de filles, etc. Mais au final, en fait, ce qui m'attristait un petit peu avec ma musique auparavant, c'est que j'avais l'impression que je ne boostais pas les gens, en fait, que la personne qui écoutait ma musique n'allait pas devenir meilleure qu'elle ne l'est déjà. Et là, aux jeunes qui aimeraient utiliser sa musique pour servir le Seigneur, j'ai juste une parole, et cette parole, je l'ai reçue justement quand j'ai eu cette rencontre, c'est que qu'aucune parole malsaine ne sorte de ta bouche, seulement celles qui servent à l'édifice et qui transmettent une grâce à ceux qui les entendent. C'est-à-dire que à partir du moment où tu fais de la musique, fais en sorte à ce que ta musique aide les gens, parce que la musique, c'est quelque chose qui est capable d'influencer. Les gens ne savent pas à quel point la musique a une puissance dans la vie des gens. Moi, je me rappelle quand j'écoutais, par exemple, du Booba ou du Rof à l'époque, mais ça m'énervait, quoi. Ça veut dire que si quelqu'un venait, peut-être que... Pourquoi? Parce que la musique avait la capacité de prendre contrôle de mes émotions. Alors, si on se rend compte de la puissance de la musique quand elle est faite de manière négative, alors à combien plus forte raison quand elle est faite de manière positive, la musique demeure aussi puissante. Donc en fait, vraiment, faites de la musique qui aide les gens. Faites de la musique qui aide les gens à aller de l'avant. Faites de la musique qui pousse les gens à connaître le Seigneur, qui pousse les gens, je sais pas moi, à chercher du travail, à se lever, à être sérieux avec les femmes aussi, parce qu'il faut parler un peu de tout. Il ne faut pas rester que... Voilà, parfois il y a des choses aussi de la vie dont il faut parler dans nos musiques. Et franchement, réfléchissez bien. Écoutez vos musiques. Si vraiment vous faites de la musique où vous savez que votre musique ne véhicule pas les valeurs qu'il faut, écoutez la musique et vous, dites-moi si cette musique que vous faites vous aide à avancer. Si ça vous aide à avancer, eh ben, peut-être que voilà, je me trompe. Mais si ça ne vous aide pas à avancer, à ce moment-là, revoyez vos textes et puis faites-nous du bien. On a besoin d'écouter de la musique qui nous fasse du bien et qui nous fasse avancer dans la vie. Dans tous les cas, on est ensemble. C'était votre frérot Big T avec ma main DJ Christian Plain et ma sister Cindy. Amen, amen. J'ai une dernière question pour le DJ cette fois-ci. Parce que moi j'aime bien la musique et tout. Et du coup, est-ce que tu mixes sur la métropole pour des mariages, enfin vraiment Ouais, je fais aussi des mariages justement. Avec Big T, on a aussi monté notre société. Maintenant, donc lui, il anime les mariages et moi derrière, je mixe. Donc voilà, c'est une musique donc 100% chrétienne. Ça peut aller de l'afrobeat, du hip-hop, ou de la salsa même chrétienne. genre à Dieu? Polyvalent. En tout cas, ça c'est top parce que justement, nous, on a le méga réveillon qui approche.
Et j'étais à la recherche d'un DJ, mais gloire à Dieu, j'ai mis sur Facebook, existe-t-il un DJ chrétien en Martinique? J'ai eu une réponse. Oui, il y a un DJ chrétien en Martinique, donc gloire à Dieu. Donc vraiment, ce serait bien que ceux qui savent mixer, qui ont ce talent-là et qui sont à Christ, mettez-vous vraiment à la musique chrétienne parce qu'en fait, c'est tellement varié, il y a de tout et c'est tellement mieux. Donc merci, merci et puis surtout, n'oubliez pas, dimanche 3 décembre au Parc Mécésaire, donc à Fort-de-France à 18h30. Bye bye. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.